Bien chers amis de Café Évangile, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. On dirait deux longueurs d'onde différentes de discussion. Les disciples préoccupés par leur ventre et le Christ est préoccupé pour leur cœur, pour leur salut. Et c'est là la grande tentation que nous courons nous aussi. La grande peur que nous avons, c'est de manquer du pain. Ce pain qui au fond n'est pas seulement fruit du travail des hommes, mais aussi fruit de la terre, c'est-à-dire la providence divine. Cette tentation, nous la courons au jour le jour parce que nous ne voulons pas nous retrouver sans pain. Nous ne voulons pas nous retrouver de ce dont nous avons besoin pour remplir notre ventre. Qu'est-ce que cela signifie? Chercher à nous garantir un futur. Chercher à garantir notre demain. Garantir un demain du point de vue matériel et humain. Et ce n'est pas mal. Il faut travailler. Il faut gagner le pain quotidien. Mais ce travail et ce gain du pain quotidien, que cela ne te transforme pas à penser que tu peux te sauver toi-même. C'est-à-dire le fait de pouvoir contrôler demain parce que j'ai tant de blé dans mon grenier, cela déjà me garantit non pas seulement ma sécurité alimentaire, économique, physique, mais aussi ma sécurité spirituelle. Ne pas penser cela. C'est la grande tentation des pharisiens qui pensaient que le salut est quelque chose que nous gagnons par nos propres forces. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Accomplir certaines normes et puis c'est fini. Et Hérode pense que parce que j'ai le pouvoir, je peux contrôler tout et par conséquent, j'ai tout garanti pour moi. C'est la tentation de le contrôler tout et de penser que nous sommes la mesure de toutes choses. La tentation de quitter Dieu de l'horizon et par conséquent, de chercher à être le centre, à garantir notre futur. C'est ça la grande tentation. Et cette tentation, Saint Jacques dans la première lecture de ce jour nous rappelle que cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne tente pas l'homme. La tentation est l'œuvre du démon. Nous vivons dans un monde et non pas seulement nous. La lutte du démon, de l'ennemi, c'est de nous amener à chercher à voir en Dieu comme un ennemi et par conséquent chercher à se protéger de Dieu. Quand nous prenons la vie de tant de personnes que le Seigneur a bénies avec de grands biens, nous voyons cela. Ça vaut même pas la peine d'aller jusque-là, même dans les petites choses, dans les petites bénédictions que nous recevons. Il y a cette tentation qui nous amène à penser un petit peu en nous, comme si nous le méritons, comme si nous l'avons gagné de par nos forces. Oui, chers amis, n'oublions pas que celui qui nous tente de chercher notre propre sécurité hors de Dieu, c'est le démon, le diviseur. C'est pour cela, la foi en Dieu, des fois, est confrontée par des épreuves. Mais ce qui nous soutient, c'est la persévérance dans la foi, c'est-à-dire la confiance en celui qui a multiplié 5 pains pour 5000 personnes, celui qui a fait recouvrer la vue aux aveugles, qui a fait marcher les paralytiques, qui a ressuscité les morts et qui, dans le comble de l'amour, s'est fait aliment de vie dans le sacrement de l'Eucharistie. Ne te laisse pas emporter par la tentation. Elle viendra toujours parce que c'est ça, la lutte de l'ennemi. Te faire penser que Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est toi-même qui dois garantir ton demain. Oui, il y a des choses que nous pouvons garantir, mais il y a d'autres que cela dépend de Dieu. Demandons-lui que notre foi ne défaille pas et que dans l'humilité nous apprenions à reconnaître sa grandeur et par conséquent à nous laisser transformer dans notre petitesse par sa grâce. C'est par votre persévérance dans la foi en lui, par votre persévérance dans la lutte quotidienne de ne pas laisser et de ne pas consentir à la tentation de l'ennemi qui cherche à nous mettre comme le centre de la vie, et par cette persévérance de ne pas nous laisser en prendre par ces tactiques que vous et moi nous serons sauvés. Seigneur, viens en aide à notre faiblesse et transforme ces faiblesses en force persévérante dans la foi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.